Baaba Maal dafa bokk nag ci askan bi nga xam ni ñooñu dañoo fonk cosaan muy cuballo yi maanaam suñu nappkat yi moo taxit mu jël festival bi jagleel ko dex bi te dex bi nag mu amal ñu solo ñun ñëpp parce que mooy li nga xam ni mooy suñu emblème mooy représenté Podor Podor yàgg na nekk dëkk boo xam ne dëkku rencontre la te defe naa kuy wax culture rek da wax rencontre mooy dox daje yow nga am indi man ma am indi lu ñu ku nekk li mu indi ñu boole ko mu doon benn boobu dootul li nga indi woon dootul li mu indi woon mais ñun ñaar lu ñu indi mooy nekk benn boobu. Baaba Maal waxuma rek Sénégal waaye Baaba Maal waxal Afrique waxuma rek Afrique mais waxal l'Europe Baaba Maal xam nga soppe yi mu am fii yi mu am Europe bu ko ëpp doole ndax dafa indi musique fu xam ne ci dëgg-dëgg Baaba Maal lépp lu musique mën nga ci jàng ci éducation mën nga ko jàng mën nga ko jàng ci xam lu xam ne musique mosu ko indi Baaba Maal indi ko ba noppi nag nekk artiste bu xam ni moom fab lu xaalis bi rek def ko ci poosam déedéet daf koy fab def ko ci école yi pour xale yi jàng daf koy fab def ko ci dispensaire yi daf koy fab dimbali yi xam ne noo néew doole te dëgg-dëgg moo tax dëgg bi ma woowee di ma rendre hommage ma am ci mbégte ak contentement te dëgg-dëgg ma gërëm ko sant ko di ko ñaanal yal na carrière am gën a dëgër. Voilà, pour confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, Baaba Maal, un homme très attaché à sa culture, à ses origines, à son terroir, apparemment. Et c'est pas un peu le secret qui a fait tenir et qui a fait l'audace, je sais pas, de Baaba Maal en 85, où vraiment le paysage musical était coloré par le mbalax à dominance wolof. Et là, vous êtes venu pour imposer un autre style. Le wolof qui est très bien parlé à Podor aussi. Parce que Podor, comme j'ai dit, accueille presque toutes les ethnies de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça vient de quelque chose. D'abord, j'ai eu beaucoup de conseils de la part de certains connaisseurs de la musique et des gens qui ont fait leur preuve dans la musique traditionnelle. Vers les années 80, avant de monter ce groupe dans les Légnol, j'ai voyagé avec mon ami Mansour Seck. On est parti à l'aventure comme tous les jeunes Foutanké. Ça s'appelle chez nous le Lapoul. La Lapoul, c'est des musiciens qui quittent leur terroir et s'en vont à l'aventure pour se faire des amis, pour connaître un peu le pays, pour recueillir des chansons. Et nous avons sillonné quelque chose comme 300 localités tout au long du fleuve Sénégal. De gauche, à gauche et à droite du fleuve Sénégal. Nous sommes allés jusqu'en Guinée, jusqu'au Mali, jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est le décès de mon père qui m'a fait revenir. Mais je me rappelle dans ce voyage, j'ai pu rencontrer des gens au Mali qui plus tard m'ont introduit au père de Toumani Diabaté. Qu'un après-midi, je me rappelle, m'a appelé, il m'a dit quand tu chantes Baaba Maal, ça me rappelle Kouyaté Sorikandia. Et avant, quand Samba Thiam mettait mes morceaux aussi à la radio sénégalaise, oui. En Guinée, les gens disaient, bon, quel est ce jeune Kouyaté Sorikandia? Donc, moi, Kouyaté Sorikandia, c'était mon idole, Fanta Damba. C'est ces genres de musiciens africains qui m'ont fait rêver. Samba Diabré Sambre, leur grande voix, leur originalité, le fait qu'ils pouvaient, sur la place du village, sans micro, sans rien du tout, chanter et se faisaient entendre. Et le père de Toumani m'a dit, je te demande quelque chose, et que tu peux me promettre cette chose. Il dit oui. Il me dit que quand tu vas grandir, et je sais que tu vas sillonner le monde entier, j'aimerais bien que tu t'attaches à ta tradition. Tu fais partie des rares musiciens qui nous font confiance et réaliser qu'après nous, cette musique traditionnelle, cette musique africaine pourra subsister et rester ancrée dans le cœur des nouvelles générations. Je lui ai fait cette promesse et ça, je ne l'ai jamais regretté parce que ça m'a connecté avec mon peuple, avec l'Afrique. Et partout où je vais, je fais un concert avec de la musique moderne même. Oui. Quand j'arrive à cette partie traditionnelle, même chez les Blancs, les gens disent « Ah, ça c'est original ». Et je vois que ça m'a ouvert tellement de portes. Et nous allons encore apprécier quelques notes, voilà, de cette musique succulente avec Baaba Maal.
Pende nenam tinno inde sodu mada to petoda hodibe mada ko don woni farma Yamano hande ko jamanu rewbe kame sukabe yetona rarai bamtare leydi men tenno inder besmu mada to petoda hodibe mada ko dum woni faroma na 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 Tenno
Et je suis sûre que Baba, même si Ousmane Sow, Huchard, le musicologue, était là ce soir, il manquerait de qualificatifs donc, pour décrire cette voix. Machallah. Merci. Baba, nous allons encore apprécier quelque chose? Oui, je vais essayer de monter ce spectacle comme ça se fait chez nous. J'ai l'habitude de dire sur la scène qu'au nord du Sénégal, ou bien au sud de la Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal, le soir après le dîner, les musiciens ont l'habitude depuis très longtemps de se donner rendez-vous sur la place du village ou au milieu d'une cour, une maison, et les gens arrivent spontanément, l'autre, se mettent à accorder leurs instruments. Il y a des thèmes sur lesquels les gens discutent, les musiciens et les autres discutent. Et c'est source d'inspiration pour ces musiciens qui, dans un coin, se mettent à jouer de la musique. Mais ça commence tout doucement. Ça peut, vers la fin, devenir quelque chose de très chaleureux. Et ce spectacle de ce soir, j'aimerais bien que ça se passe de la sorte. Je vais inviter quelqu'un qui m'est très cher, M. Mansour Seck. Mansour, qu'on va accueillir. Accompagné de Mama Gaye et de Saïfo Kanouté à la Kora. Mais quand je dis Mansour Seck, c'est pour remercier aussi M. Mbassounia, qui a été celui qui nous a introduits dans le Las Fouta. On a eu à travailler ensemble au niveau de Podor. Et quand il est venu dans le Las Fouta, il était une vedette confirmée de la chanson. Il chantait au Yiro, au Yaro. Ah oui, bien sûr. Eh bien, super. Et il disait à qui voulait l'entendre, si jamais ces jeunes-là, ils arrivaient à Dakar, quelque chose se passerait dans la musique poulard. Et donc, il nous a devancé, il nous a introduit, il nous a présenté Samba Thiam et beaucoup d'autres gens qui ont cru en nous. Et Mansour Seck, c'est quelqu'un que je dirais qui m'a introduit parce que beaucoup de gens m'appellent le roi du Yéla. Je ne suis pas griot, je suis pêcheur, fils de pêcheur. Mais Mansour Seck a celui qui a été la clé, qui a pu permettre à Baba Mal d'ouvrir les portes pour accéder dans toutes ces familles de griots. On a fait tellement d'échanges que c'était comme une école naturelle pour Baba Mal. Ouais. Et ce qui fait, quand je suis revenu, quand je prenais ma guitare et que je chantais avec Mansour Seck avec sa guitare, il y a tout ce répertoire de la musique des griots qui arrivait. Si ce n'était pas Mansour Seck, je ne pourrais pas accéder à cette musique des griots du Mansour, le compagnon de longue date. De toujours, je dirais même. Et je l'appelle mon jumeau. J'ai dit partout à qui veut l'entendre que je suis les conseils de ma mère qui, à un moment, quand monsieur le ministre Amadou Kane Diallo et mon ami Hamidou Dia et Aziz Dien, avec qui j'étais au lycée Charles de Gaulle, m'ont dit: Baba, tu veux faire de la musique? C'est vrai que tu es au conservatoire à Dakar, mais viens voir ce qui se fait à Paris. Nous sommes des étudiants, nous n'avons que notre bourse et nous allons mettre nos bourses ensemble et nous allons t'acheter un billet d'avion. Pour te faire venir. J'ai dit à ma mère... Merci, monsieur le ministre. Voilà, j'ai dit à ma mère, je vais à Paris pour les vacances. Et ma mère m'a dit, au moment de rentrer à Podor, parce qu'elle était ici avec moi à Dakar, elle m'a dit: Baba, tu es décidé à partir? Je dis: oui, maman. Et elle me dit: j'aimerais bien que si tu en as la possibilité de faire venir Mansour. Je dis: mais moi je suis tout jeune, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire pour venir Mansour? Et pourquoi Mansour? Elle me dit: je ne sais pas. J'ai l'impression et j'ai la sensation que partout où tu devras être dans ce monde, tu devras être avec M. Mansour Seck. C'est l'ange gardien. Baba qui est très nostalgique, entouré de ses deux amis. Nous allons apprécier encore une fois ces notes acoustiques qui nous rappellent les rives du fleuve.
tara ko say fo kanute jaliya mande jaliya gambe aha kora mana yetu wonde man sudine gawlo farba tan farba demba bagel ti kata ko jata tan farba bagel wallahi nan dede mamma gayabu yirmayo notuma dungele tolle malame nawtuma kay dimbe joro samenaya de bremejo samba algay taramini tijani urani mori taramini de wallo taramini khadiri urani mori taramini ngul taramini muridu lay urani mori taramini de e wallo taramini layeni urani mori taramini de wallo taramini nyaseni urani mori taramini bugawara balak maram ay saksajo mam jara busol nana prokan lili non señor mamuderi wallahi balak maram ay saksajo mam jara busol nana prokan lili Bamba Mamor Anta Sali woni bama asko mana mumba asko mana goleri to ba ko be gagnma belli ma gabon ngatuda Senegal medele oh ba wallahi ba Marina toto kaulak nanga galle baye salminama bukontana na njatan mabu jakuba nyoro sumale yole la danam der jama mriyima kale jela Dakaru jal job misal mini galemam kumandoy limamul lay nana yoge bam Seydina Isa bam
Chérif Ousseynou Laay lay Mactar salaamaaleykum peuple du continent noir. Homme du Sahel et de la forêt, homme de la savane et du grand désert. Africain mon frère, wallahi mon sang, écoute ta musique. Ullo taramini, tijani urani muri taramini. O adani wirdulla wol tijani jetti dum ko to Muhammad el Ghali. Toti duma dum malik si sawade. Wallahi si. Seydil Ababacar Sy Mbaye Seydil Ababacar Sy Mbaye Mbaye Abdoul Aziz Sy Sawande salam alemasi mininde nana jariye mori jali o jali 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 jali o jali. Alors Baba Maal qui chante apparemment beaucoup la femme, qui est marqué par la femme. Le premier titre était consacré à la femme. Tara aussi, je pense que c'est autour de la femme. Apparemment, Baba est quelqu'un qui respecte beaucoup encore, qui aime beaucoup les femmes. Non, on ne dira pas ça, mais en tout cas qui est très marqué par la femme de façon générale. Mais là, c'est entré dans la thématique de Baba Maal, alors que nous allons y revenir tout à l'heure avec notre ami Mbow. Mais moi, je voudrais, Baba, qu'on revienne un peu sur l'étape de la France. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Après la grande aventure avec Mansour à travers l'Afrique de l'Ouest, vous êtes parti pour la France, pour retrouver des amis comme Kane Diallo, comme Aziz Dieng, vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. mais vous avez fait d'autres rencontres aussi. Oui, nous, la France, c'était une étape où Baba Maal était à la recherche de la compréhension par rapport au métier de la musique. J'ai voulu en... Vous permettez? Merci Il beaucoup. paraît que nag Podor climatiseurs yi ci garab yi lañ ko takk madame Sall la ko wax de. madame Anne xaw ma lu tax indaalewu leen fii nag climatiseurs yi parce que suñu studio bi dafa xaw tàng tuuti rek. Hein? Oui, donc juste voilà, merci, ça va? C'est bon. Voilà. Parce que en France, en ce moment, c'était là où se passait la musique sénégalaise, la musique africaine. Il y avait les Touré Kunda qui étaient bien installés, qui commençaient à avoir une carrière fulgurante. Salif Keita venait d'arriver, mon ami Youssou Ndour commençait à se produire très souvent là-bas. Mais il y avait aussi la rencontre entre les musiciens de la diaspora noire. Je me rappelle qu'avec Aziz Dieng, nous avons eu l'honneur d'inviter des musiciens comme Mouta Baruka, comme Linton Kwesi Johnson. Oui, des musiciens de la Jamaïque, ceux qui résidaient en Angleterre et ceux qui étaient en Jamaïque et du côté de l'Amérique du Nord. On a été très audacieux
en organisant, par exemple, une très grande rencontre entre musiciens. On n'était pas connus du tout, mais c'était pour nous permettre d'apprendre chez ces gens-là comment ça se confectionnait le métier de la musique. Comment on pouvait rentrer dans un studio et faire des enregistrements, les arranger, projeter tout cela sur une scène, faire des interviews et essayer de faire sa promotion. C'est là où j'ai compris qu'il fallait avoir une organisation autour de l'artiste pour lui permettre de mieux s'exprimer, de mieux se vendre, de mieux s'exposer. Et ça, c'était important parce que je savais qu'au niveau du Fouta, les gens sont très talentueux. Mais il y avait quelque chose qui me révoltait quelque part. Je n'entendais pas très souvent la musique de chez moi dans les ondes des radios, surtout en Afrique de l'Ouest. Et je me disais, mais qu'est-ce que nous n'avions pas fait par rapport à cette musique? Il y avait toute la musique de l'Amérique du Nord, il y avait la musique cubaine et un peu de reggae qui commençait à arriver. Je me disais, mais il fallait faire quelque chose à cette musique traditionnelle africaine. Et c'est en France que j'ai pu déceler que l'artiste doit s'organiser, l'artiste doit se promouvoir, l'artiste doit quand même projeter par exemple tout ce qui est sa vision dans le futur pour pouvoir voyager au-delà des frontières. Ça ne sert à rien de prendre sa guitare, de rester à Huelma, de composer sa chanson et de se la partager avec Mbassou et les autres. Le plaisir, c'était d'entendre un toubab, un anglais, un français, un allemand apprécier notre musique sans pouvoir comprendre même le sens de la parole. Voilà. Absolument. Mais là, est-ce que ce n'était pas trop tentant, en tant que jeune musicien qui débarque en France avec tout ce qu'il fallait pour réussir sa musique, ce n'était pas trop tentant de rester sur place une bonne fois pour toutes? Je voulais rester sur place. Qu'est-ce qui a fait revenir Baaba Maal sous ce soleil tellement chaud? Je voulais rester sur place, malgré que quand on arrive en France, en quittant un contexte qu'on peut appeler le Lasli Fouta, ou bien le Welma Kala, où on peut prendre sa guitare, ou bien son houdou, à 3 h du matin, faire de la musique. Au lieu de se faire taper sur les doigts par le voisin, on voit le voisin accourir et dire, ouais, ah, c'est bien, vous avez commencé à chanter, faisons le thé et restons là jusqu'au petit matin. Quand on quitte cet environnement, on arrive en France, où quand on prend la guitare et on commence à jouer, il y a quelqu'un en bas ou en haut, à l'étage qui tape et dit, arrêtez, il ne faut pas, vous nous emmerdez, vous nous dérangez. C'est toujours un choc. Mais pour un jeune, je pense que ce qui est important, qu'un jeune qui essaie de réaliser quelque chose, il y a toujours une force, une détermination qui le fait braver tous les obstacles, je pourrais dire. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait déjà les Touré Kunda qui étaient sur place, de grands groupes qui avaient bien réussi, comme les Khalam et bien d'autres. Et qui nous ont tellement inspirés, parce qu'il me plaisait, Mansour, c'est que moi, d'entendre que le Touré Kunda jouait à Nancy, Jazz Festival déjà, et d'aller retrouver notre ami Almami Bokoum, de rester quelques jours et un soir aller voir le Touré Kunda et dire, waouh, c'est comme ça que Nabou Diop danse sur la scène avec son accoutrement. Moi, quand je vais monter mon groupe, je vais essayer de faire la même chose. J'ai la culture qu'il faut, j'ai les accessoires, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, ça, c'est une référence. Donc, Paris et la France, c'était quand même une école pour moi, une école naturelle, comme au Bundu, avec les griots de Bundu, et comme aussi avec le Lasli Fouta, que j'appelle un conservateur naturel. Parce que beaucoup de musiciens alpulaar, quand ils ont quitté le Fouta, ils sont arrivés à Dakar, ils sont allés directement au Lasli Fouta. J'en reviens au thème de Tindo. Tindo Kwando, le thème de la femme. Oui, on revient sur ça tout à l'heure, mais vous avez dit que la France a été une grande école, au sens propre et au sens figuré. Oui, au sens propre et au sens figuré. Il y a quelqu'un comme Aziz Dieng. Oui. Parce que quand Diallo, quand on est arrivé, on est parti directement à Rouen. Oui. C'est des amis qui se retrouvent. Et on était en famille avec Amidou Dia. Après une semaine, ils se sont dit, bon, Rouen, c'est quand même assez loin de Paris et les choses. Nagbi, Paris, donc, ils m'ont pris la main, on a pris le train, on est venu à Paris. Nous sommes partis directement voir Aziz Dieng, qui était à la mairie de Montreuil. Il avait un petit appartement avec sa petite famille et quand Diallo a dit, nous te confions Baaba Maal. Et c'est Aziz qui m'a dit, bon, c'est vrai, tu peux apprendre tellement de choses. Moi-même, je joue à la guitare et on reste ensemble, ça me fera plaisir. Mais aussi, essayer d'aller au conservatoire. Je me suis inscrit dans un petit conservatoire à la rue Alfred de Vigny. Donc, quand je recevais quelques sous, après des prestations dans les foyers des émigrés,
J'allais payer mes études et je participais à la location dans la maison. Et le soir, on pouvait avoir le plaisir de prendre nos guitares et de jouer toute la nuit, Azizien et moi, jusqu'à l'arrivée de Mansour Seck. Donc Paris a été une école normale comme le conservatoire, mais aussi une école naturelle. J'avais la chance. Et l'ethnomusicologie? C'est quelque chose qui vient retrouver mon trait de caractère. Oui. Dès mon jeune âge, je me suis senti intéressé par la musique, par la chanson, par le théâtre, par l'art en général. Et je me suis dit, étant un enfant très curieux, parce qu'il me plaisait de faire des fugues quand même. J'étais très timide, mais je pouvais faire des fugues et aller... Oui, un bon aventurier. Un bon aventurier. Et retrouver des gens plus âgés que moi, essayer de comprendre. Mais des gens qui étaient dans l'art, qui étaient dans la culture. Je voulais comprendre pourquoi ces chansons, comment ont été écrites ces chansons, pour qui ces chansons étaient écrites et quels sont les instruments qu'il fallait mettre ensemble pour les accompagner suivant les thèmes que ces chansons dégageaient. Et ça a été tellement passionnant que je me suis dit plus tard, je vais faire des recherches beaucoup plus poussées entre les relations qui existent entre la musique, le blues, le jazz et le reggae. Plus tard, donc c'est après que j'ai retrouvé par exemple des connexions entre le yella et le reggae. D'accord. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, venons-en donc au contenu de ces deux titres que vous avez. Le premier titre qui est Tindo Kwando, et il n'est pas de Baba Mal. Ah. C'est une chanson qui a été créée et écrite par les musiciens du Lasli Fouta. Et j'ai juste pris un des proverbes de cette chanson. Le proverbe joue un très grand rôle dans la musique africaine. C'est aux initiés de comprendre. Mais ce qui est intéressant, là je veux faire des éloges au Lasli Fouta, qui était comme un conservatoire pour tous les musiciens poulards. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait tellement de joueurs d'instruments, de joueurs de guitare, tellement de vocalistes. Mbassou lui-même, en faisait partie, il y avait Binta Kamara, il y avait plein de belles voix. Oui. Mais les anciens du Lasli Fouta aimaient se réunir chaque soir, chaque après-midi. Et recueillir des chansons qui nous venaient de notre terroir. On essayait de comprendre le message qui s'est dégagé, mais de développer ce message après par rapport au contexte que nous vivions. Parce que la musique traditionnelle, la musique poulard, a tellement de tons, de quarts de tons, de mélodies, de ce qu'on appelle le tando khasso. On a d'autres, ce qu'on appelle parfois dans le moderne la gamme universelle. Il y a tellement de choses et il fallait choisir. Vous pouvez faire quelques démonstrations? Quelques démonstrations. On pouvait... Tu peux faire quelque chose là? Oyiro. Vas-y. Le micro? Kakeme yoldam beda faye gere jindeji jatar ngare nannemi jamma funtimi jamma funtimi jamma funtimi jamma funtimi. Voilà, ça c'est magnifique. Et ça, quelque part, on comprend que lui, il a chanté en accord universel. Mais ça se chante aussi dans une autre chanson, Anabaye Liba. Anabaye Liba na marikondo kojano wali diegedena. On voit qu'il y a quelques différences de ton. Ça dépend de d'où on vient, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on choisissait les musiciens et les chanteurs par rapport à ça. Et je me dis que ça, c'était quelque chose d'inédit. Parce qu'en tant que jeune qui rentre dans le métier de la musique, avoir la chance de voir ces anciens qui ont recueilli un répertoire de tout un terroir, le Fouta Toro, et d'avoir la chance d'être choisi parfois d'interpréter Diahowo ou bien une autre chanson en disant que Baba Mal... Diahowo, c'est fabuleux. Voilà, je me rappelle à M. Redia qui a dit une fois, je pense que Diahowo serait très bien interprété par Baba Mal. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont donné le texte, j'ai pris mon stylo, j'ai recueilli le texte. Et c'était une école, c'est une chance d'avoir grandi dans un milieu, dans un environnement comme cela. Donc Fatou, pourquoi j'ai repris ce titre... Tindo Kwando, parce que je collabore étroitement avec le programme des Nations Unies pour le développement, pour les OMD, les objectifs du millénaire, depuis quelques années. Quel est le contenu? Nous voulons qu'en 2015, éradiquer la pauvreté dans le monde entier, plus particulièrement sur le continent africain. Et c'est très, très important pour la survie de notre continent, pour qu'on puisse hisser au même niveau
que toutes les autres communautés dans le monde entier. Tout récemment, on a écrit une autre chanson avec 6 autres musiciens, avec Angélique Kidjo, Olivier Mutukutsi et Eric Banaina, par exemple, du Kenya. Et on a été encore réélus, envoyés des Nations Unies pour les objectifs du millénaire. Donc je m'engage à promouvoir ces objectifs. Dans ces objectifs, il y a un des articles qui est très très important, c'est de donner beaucoup plus de pouvoir aux femmes. Et dans la chanson Tindo Kwando, je dis, c'est bon, la chanson dit que la meilleure des femmes, c'est celle qui reste à la maison, qui élève les enfants, qui fait des repas, la femme au foyer. Mais c'est vrai que personne ne peut faire ça mieux que les femmes. Mais aussi, depuis que nous avons commencé à voir ces femmes au devant de la scène, quand il s'agit d'économie, quand il s'agit de culture, quand il s'agit de politique, les choses commencent à changer petit à petit sur le continent africain. Nous avons envie de voir ça de plus en plus. C'est pourquoi je me suis permis d'encourager ce mouvement de la femme moderne africaine. Tindo Kwando, donc c'est le premier titre que tu nous as interprété tout à l'heure. Et là, tu vas encore nous faire le plaisir de nous faire écouter quelques notes et cette voix sublime à travers 2 titres, Leki et Dandelegnol, ou Dandelegnol et Leki. Dandelegnol et Leki. Voilà. Quand on s'est mis à table pour trouver un nom, bon, j'ai dit que c'est une chanson que j'ai écrite quand j'étais en France, dans un train. J'ai quitté Goussainville chez Kandialo. Je revenais voir Aziz Dien au boulevard Bonne Nouvelle. Et tout m'inspire dans la vie. Donc, quand je suis dans un avion, rien qu'en écoutant le bruit de l'avion, il y a une mélodie qui se dégage et les textes viennent. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et Dandelegnol est venu dans un train, donc dans le métro, entre Goussainville et Paris. Et nous allons écouter la voix du peuple.
Allah wo kewi kono potani dine wallahi